Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Allô, joyeux décembre! Merci d'être là. Bien contente de vous retrouver pour cette 3e capsule mensuelle dans laquelle on va jaser du temps des fêtes. On est en plein dedans et je remarque, vous aussi sûrement, que rares sont les personnes qui ne sont pas un peu affectées par le temps des fêtes. Ça vient toujours avec son lot de stress, plus ou moins grand. Ça chamboule les horaires, ça vient jouer dans le portefeuille aussi, dans une période où, économiquement parlant, c'est difficile pour plusieurs personnes. Le temps des fêtes, ça peut être le fun, mais ça peut aussi être synonyme de grand chaos. Puis c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. On va tenter de voir comment on peut passer à travers cette période-là de manière un petit peu plus fluide, un peu moins chaotique. Un peu à l'instar de ce que je vous partage ces temps-ci sur mes réseaux sociaux, je vous fais un calendrier de l'Avent en vidéo. Ça me donne, oui, un prétexte pour manger du chocolat à tous les jours, mais surtout, ça me permet de vous glisser des petites astuces pour aborder le temps des fêtes de manière plus sereine. J'ai appelé ça 24 jours pour se foutre la paix. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est sur mon Instagram, mon Facebook, mon TikTok aussi. Alors, décembre, c'est le mois des lumières qui scintillent, le mois des sapins décorés, des bonnes bouffes qui finissent plus, mais aussi, décembre, c'est le mois souvent des listes interminables de cadeaux, des parties à planifier, des obligations sociales. C'est beaucoup. Décembre. Et c'est ce que je me suis donné comme mandat, moi, cette année, me foutre la paix un peu, justement. Comment on peut faire ça? Je vous partage quelques réflexions. Vous prenez ce qui vous tente là-dedans. Premièrement, je propose qu'on réduise nos attentes, qu'on accepte le fait d'avoir un Noël imparfait. On a souvent l'image de Noël comme dans les films, la maison impeccable, parfaitement décorée, les enfants heureux, bien habillés, qui ne se tachent pas avec le ketchup, le repas digne d'un chef. C'est beaucoup de pression. On a tous vécu beaucoup de Noël et on sait tous que c'est jamais parfait. Peu importe qui reçoit à Noël, il finit toujours par avoir des petits accros, des petits manquements. C'est correct. Cette image-là du Noël parfait, c'est une fiction, justement. On voit ça dans les films. Essayer de l'atteindre, c'est comme courir après un mirage. Ça sert à rien. Ça nous épuise et ça crée de la déception. Donc, si cette année, on acceptait que tout ne sera pas parfait, peut-être que la bûche va être un peu trop cuite. Peut-être que quelqu'un va oublier un cadeau. Peut-être que mon oncle Marcel va raconter encore sa fameuse blague douteuse qu'il raconte depuis 10 ans. Mais c'est ça, la vraie vie. Si on lâche prise sur l'idée d'un Noël parfait, on s'offre tellement plus de liberté. On s'offre la chance aussi de vraiment profiter de ce qui compte, soit les moments partagés, même si ces moments-là sont imparfaits. J'ai envie aussi cette année de pas trop planifier. Ça, c'est un défi et je sais que ça peut être insécurisant. J'en suis bien consciente et je suis la première concernée. Notre mois de décembre dans l'agenda, ça peut vite ressembler à un calendrier de ministre. Il y a une soirée là, un brunch le lendemain, après ça, un échange de cadeaux avec des collègues, les courses de dernière minute, complètement épuisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On hiérarchise. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ce mois-ci? Quel moment vous voulez vraiment vivre? Le reste? On verra. Et surtout, un beau cadeau à vous faire à vous-même, essayez de garder des plages vides dans votre calendrier, des vrais moments où rien n'est prévu, des moments où vous allez juste souffler, reprendre des forces ou faire une activité imprévue. Si vous avez bien de l'énergie, c'est correct aussi, mais planifiez de l'espace dans votre agenda, ça va être pas mal moins essoufflant.
Il va y avoir des réunions de famille aussi, probablement pendant les fêtes, et ça aussi, ça peut venir avec son lot de stress. Des fois, il y a des vieilles tensions qui refont surface. Des fois, il y a des relations qui sont plus difficiles aussi. C'est pas vrai qu'on aime inconditionnellement tous les membres de notre famille élargie. Des fois, il y a des gens là-dedans qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut vite devenir compliqué. Astuce numéro 1, posez vos limites. Dire non. On voit ça souvent comme quelque chose d'égoïste. Mais moi, vraiment, là, j'ai envie qu'on lâche prise là-dessus, qu'on se foute la paix. J'ai envie de changer cette croyance-là. Faut qu'on donne plus de crédit au fait de dire non. C'est pas égoïste, même si certaines personnes le prendront peut-être comme ça se peut. Dire non, c'est prendre soin de soi. That's it. Peut-être que vous n'irez pas à tous les parties cette année. C'est correct. Écoutez-vous. Posez des limites. Faites-le de manière bienveillante. Merci pour l'invitation, mais cette fois-ci, je vais passer mon tour. Ça se dit très bien d'ailleurs. Astuce numéro 2, si vous décidez d'y aller au party de famille, que ça vous cause du stress, que vous avez peur que ce soit tendu, c'est correct aussi, Des fois, on fait des compromis, on fait des affaires qui ne nous tentent pas plus que ça, pas de problème. Ce qui est efficace et ce qui est important, c'est de prendre un moment pour vous recentrer avant et après les grandes réunions. Une petite marche, un moment de silence, une tasse de thé en solo, du coloriage, n'importe quoi, je ne sais pas, quelque chose qui vous aide à vous reconnecter avec vous-même, quelque chose qui vous fait du bien. Faites-le avant la réunion, puis faites-le après aussi, si vous en avez le besoin. Ça va vous aider vraiment à recharger vos batteries. Maintenant, est-ce que vous avez de la difficulté à vous arrêter? Moi, ça me parle particulièrement. C'est dur pour moi de m'arrêter. Ce que je veux dire par là, c'est m'arrêter dans le sens de « il y en a assez de sortes de desserts, il y en a assez de cadeaux, il y en a assez de décorations ». Ça cache encore là un petit désir de plaire, un désir que tout soit parfait, qu'il manque de rien. Mais là-dedans, ça se peut que je m'épuise. En fait, je vais probablement m'épuiser. Et ça se peut que je me ruine aussi. Donc, j'essaie de me donner la permission cette année de me dire « c'est assez. Je suis assez. Ma maison est assez. Mon Noël est assez. » Même si j'ai pas tout fait moi-même, même si j'ai pas trouvé le cadeau parfait, même si j'ai acheté mes petites entrées au Costco, c'est assez. Un truc pour ça, je tente le plus possible d'éviter les sources de comparaison. Instagram, Pinterest, il y en a des beaux sapins là-dessus puis des belles tables. Me comparer aux autres, là, et c'est la même chose pour tout le monde, ça me fait pas de bien. Ça me met une pression supplémentaire, ça m'éloigne de l'essentiel, de ce qui est vraiment important pour moi cette année. Et ce qui est vraiment important pour moi cette année, je me suis posé la question, c'est de me reposer, de passer du temps avec mon petit cocon familial et mes amis, puis de jouer dehors. Je me suis posé cette question-là au début du mois, puis c'est vraiment ça que je veux, moi, cette année. Donc, quand je me vois partir dans les grands projets, parce que je vois une photo sur Instagram, quelque chose que j'ai envie de reproduire, parce que je me compare, parce que je me sens pas assez, puis là, je vis du stress, bien, je reviens à ma petite liste de priorités, puis je m'y tiens. Puis ça me fait du bien, ça me sort de la comparaison malsaine, ça me sort de l'idéalisation, puis ça me ramène à moi, puis à mes besoins du moment. Alors, ce que je vous souhaite là, cette année, c'est de pouvoir traverser le chaos de décembre avec un petit peu plus de douceur puis un petit peu plus de légèreté. Le temps des fêtes, c'est pas une compétition, c'est pas une liste de choses à faire, c'est un moment, c'est une période qui revient à chaque année puis à travers laquelle on fait notre gros possible avec ce qui est là pour nous à ce moment-là. That's it. Je vous propose d'accueillir, moi, ce que cette période-là vous fait vivre. C'est correct si c'est votre moment préféré de l'année, c'est tant mieux, profitez-en, mais c'est aussi correct si, pour vous, le temps des fêtes, c'est pas si le fun que ça, peu importe la raison. Donnez-vous le droit de vivre ce que vous avez à vivre, même si on est en décembre, puis qu'on devrait donc, selon ce qu'on entend depuis toujours, être envahi par la magie des fêtes, c'est pas la réalité, ça. Prenez soin de vous, donnez-vous la permission de vous foutre la paix. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolindubois.com. À bientôt!